Bonjour à tous et merci d'être des nôtres ce matin. Nous commençons ce périple ce jour avec le quotidien Mutation qui parle de délestage et nous renseigne que la ville de Yaoundé replonge. Plusieurs quartiers de la capitale politique subissent des rationnements de 6 à 8 heures en moyenne depuis près d'une semaine. Des contraintes de production et de transport d'énergie électrique invoquées. C'est à retrouver ce matin à la page 9. Cameroun-Cap-Vert a retrouvé à petite une la FIFA annoncée à Yaoundé. Le quotidien Vert Émergence, dans sa parution de ce matin, parle des ordonnances médicales. L'ordre des médecins serre l'avis. Ce qui va changer nous est présenté à la page 3. On parle en petite une ce matin de la coopération entre le Cameroun et la Corée du Sud. Exemption de visa pour les détenteurs de passeports officiels. Et puis football, c'est une interrogation qui nous accueille. S'achemine-t-on vers une suspension du Cameroun par la FIFA ? On parle également de la tourmente dans la Fédération camerounaise de football avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui nous renseigne que brise de sérénité et de succès est dans la tanière. À 2 jours de la rencontre entre le Cameroun et la sélection capverdienne comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, alors que le président de la Fédération camerounaise de football multiplie des incartades dans sa folie des grandeurs, au point de se fourvoyer dans son intense activité épistolaire, les Lions Indomptables semblent visiblement très heureux de travailler aux côtés du staff technique nommé par l'État. L'information est à retrouver ce matin à la page 2. Le bi-hebdomadaire La Météo parle également de la confrontation à venir entre le Cameroun et le Cap-Vert et nous renseigne que les Lions sont gonflés à bloc. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part parle de toute autre chose à présent. Il donne d'ailleurs la parole à Anne Fégon-de-Noix, à ses camarades du PCRN. Ne vous laissez pas distraire par la réunion familiale de Guidigis. À lire en haut de une ce matin, guerre au Nozo, les Ambazoniens exécutent en chef traditionnel. Le quotidien L'économie est également un kiosque ce 6 juin 2024 et s'intéresse au Cameroun. Le crédit intérieur est en progression. Cette situation est le résultat de l'augmentation des crédits à l'économie. Les chiffres au 31 décembre 2023 nous sont présentés ce matin à la page 3. Le quotidien L'économie a également donné la parole dans ses colonnes ce matin à Philippe Camille Akoa. Le FEICOM n'enregistre à ce jour aucune dette commerciale, fiscale et sociale. Le journal à caractère satirique Le Popoli est également un kiosque ce matin et titre FIFA Le Cameroun dans l'œil du cyclone. Et puis Nozo, un autre élu sauvagement assassiné dans la Menchoum. Pour le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, on parle de développement rural. Le quotidien nous informe que Paul Biya ratifie 52 milliards de francs CFA pour booster l'agriculture. Le 4 juin 2024, le président de la République, Paul Biya, a ratifié 2 importantes conventions de financement pour soutenir l'aménagement de 15 280 hectares de terres agricoles dans la région de l'Adamawa. Ces accords d'un montant total de 79,11 millions d'euros visent à moderniser et développer le secteur agricole dans le pays. Une information ce matin à retrouver en page 4. Gendarmerie nationale en pied de une ce matin, les étudiants gendarmes du contingent 2022 promus au grade de gendarme. C'est une information à retrouver en page 5. Nous continuons ce périple ce matin avec le quotidien Horizon qui nous transporte au ministère des Travaux publics et nous fait savoir que les engins sont en action. Les travaux routiers à l'entrée est de Douala ont repris après une interruption de plusieurs jours suite à une réunion dirigée par le ministre des Travaux publics. La rencontre a rassemblé l'entreprise McGill. Grâce à l'intervention du ministre Emmanuel Ganou-Djoumessi, les travaux ont pu reprendre rapidement. En effet, l'entreprise Maxal a repris les travaux sur le site le 4 juin 2024 avec pour objectif d'accélérer le projet routier. Pour le quotidien Informatant, on parle du CIP et du First School Living Certificate, calme et sérénité dans les dirigeants. Présidentielle 2025 au Cameroun à la grande une du magazine Horizon Nouveau, Blackout Total. Et puis diplomatie, Sergei Lavrov en tournée dans 3 pays africains. Retrouvons également s'agissant du déficit énergétique, Gaston Elundou Essomba à l'abordage. Le bi-hebdomadaire Le Point, dans sa parution de ce matin, titre à sa grande une « Renouveau
paupérisation, animosité, décrépitude, refondation exigée. D'après le commentaire que fait le bi-hebdomadaire ce matin, les faiblesses du régime actuel, le pouvoir d'achat, une administration corrompue, la dévaluation du système éducatif, l'insécurité et la colère du peuple exigent un profond changement. La gouvernance actuelle et son leader sont-ils semblables à ce cycliste épuisé? C'est une interrogation. Obligé de continuer à pédaler, non pour gagner et encore moins pour un but précis ou simplement pour ne pas tomber, difficile à dire. Le Point fait son point ce matin à la page 7. La revue de la presse de ce matin continue avec le journal L'Activateur. C'est un bi-hebdomadaire qui parle de tentative de sabotage du match Cameroun-Cap-Vert et nous fait savoir que la FECAFOOT a été stoppée en plein vol. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on parle d'accords économiques et financiers. C'est le FMI qui est satisfait de son programme avec le Cameroun. La chef de mission de cette institution financière internationale au Cameroun, au terme de son séjour dans le pays, a fait une évaluation positive de ce programme avec à la clé des perspectives encourageantes et des recommandations pour un meilleur suivi. Monnaie également, baisse de 823,5 milliards de francs CFA du compte d'opération de la BEAC en 2023. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Nous continuons ce matin avec le journal L'Événement qui nous ramène dans la crise entre le MINSEP et la FECAFOOT et s'interroge: Samuel Eto'o, fou? Que le président de la FECAFOOT demande à sa tutelle ministérielle de formuler une demande par écrit afin qu'il autorise l'accès aux équipements devant servir à la préparation et à la tenue de 2 matchs importants pour la qualification des Lions indomptables à la prochaine Coupe du Monde peut être interprété comme un signal inquiétant de ce que cet ancien capitaine de l'équipe nationale de football ait perdu le sens des réalités. Voilà le commentaire que fait le journal L'Événement ce matin. Le complet, c'est à retrouver à la page 3. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, ce matin on parle de la coopération entre le Cameroun et les Nations Unies. Rendez-vous avec l'histoire. L'élection du président de la 79e Assemblée Générale de l'ONU a lieu ce jeudi à New York avec comme seul candidat en lice, jusqu'au moment où le journal se met sous presse, le Camerounais Philémon Yan. Un moment historique qui va sans doute rehausser le rayonnement de la diplomatie camerounaise. Pour le quotidien Le Messager, on parle d'exécution du budget. Ce que l'appui du FMI va changer nous est présenté ce matin à la page 4. D'une valeur de 71,5 milliards de francs CFA, l'accord conclu entre le Cameroun et le Fonds monétaire international prouve que la mise en œuvre du programme est conforme aux attentes. Cameroun-Cap-Vert également, union sacrée à toute épreuve. Avec le quotidien Econews ce matin, on parle de spectre d'hyperinflation sur l'Afrique. Maes sonne l'alerte rouge ce matin à la grande une du quotidien Econews. Également, à son autre une, le quotidien parle de l'Afrique subsaharienne qui est à la traîne. Où sont les banques camerounaises dans le paysage bancaire mondial? C'est une interrogation. Et nous terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Équation qui parle d'examen du permis de conduire au Cameroun et nous présente une proposition de loi pour la formation des candidats au premier secours. Voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci mesdames et messieurs d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas qu'acheter un journal au prix de 400 francs CFA seulement, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun. J'étais ravi de vous avoir servi ce matin. On se retrouve demain pour une autre édition. Bonne journée à vous.